Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Je suis pasteur Seka Olga à l'église La Moisson de France. Cette vidéo, c'est pour partager avec vous un thème très important. Le thème est les amis ennemis. Les amis ennemis, c'est le roi David qui en a parlé pour la première fois. Les amis ennemis. Il n'a pas dit textuellement les amis ennemis, mais il les a décrits. Nous allons lire dans Psaume 41, le verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alors, David parle ici de quelqu'un qui était en paix avec lui, qui partageait son pain et qui finalement devient son ennemi. Donc, à l'origine, ils étaient amis, s'il dit qu'il partageait son pain. Alors, pourquoi je traite ce thème? Dieu veut qu'on soit en paix avec tous ceux qui sont autour de nous. Il dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Dieu nous encourage aussi à avoir des amis. Lui-même, le roi David, il avait pour ami Jonathan, qui était le fils de Saül. Ils avaient une amitié très très profonde. Et plus tard, il a fait du bien à la descendance de Jonathan. Donc, c'est bien d'avoir des amis. Mais malheureusement, on peut avoir des amis, mais qui en fait ne nous aiment pas, qui en fait sont des adversaires, qui en fait sont des ennemis, mais camouflés. Des loups dans la bergerie en vêtements de brebis. Et souvent, on se fait avoir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait 12 apôtres. Et il a dit, c'est moi qui vous ai choisis, vous les 12, mais un parmi vous est un démon. Donc le Seigneur Jésus, il savait qu'il y avait quelqu'un parmi ces 12 apôtres qui était un ennemi. Mais lui, le Seigneur Jésus, il était né pour mourir pour nous. C'est le seul qui est né pour mourir. Jésus est né pour mourir, c'était sa destinée. Mais nous, on n'est pas né pour mourir. On est né pour vivre. On est né pour accomplir nos destinées ici-bas. Dieu nous a envoyés pour une mission. Donc ça ne sert à rien de garder un ennemi proche, de garder quelqu'un dans notre environnement, sachant que c'est un ennemi, voilà, qui se camoufle. Donc, on va donner quelques signes qui vont permettre à chacun de nous de faire le tri. C'est pas pour s'embrouiller avec quelqu'un, c'est pas pour s'embrouiller, c'est pas pour, voilà, faire des histoires. Mais quand on constate qu'en fait, quelqu'un n'est pas un ami, mais c'est un ennemi, alors, petit à petit, on s'en sépare. On diminue les fréquentations, on ne devient pas non plus l'ennemi de la personne, mais ça devient juste une connaissance pour éviter de se retrouver dans des problèmes. Alors, nous allons citer quelques signes qui peuvent amener chacun de nous à déterminer que quelqu'un est son ennemi. Et pour ça, nous allons lire dans l'évangile de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous allons lire le verset 8. Avant le verset 8, nous allons lire à partir du verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Donc, pour ne pas tout lire, je vous explique. Le Seigneur Jésus était avec ses apôtres, ses disciples, et Marie a pris du parfum très cher et elle a oint les pieds du Seigneur. Elle a cassé le parfum sur ses pieds. Donc, c'est une manière d'honorer Jésus. C'est une manière de montrer que, voilà, Jésus mérite d'être honoré. Donc, elle verse sa gloire sur Jésus. Parce que ce parfum coûtait cher. Alors, il y a quelqu'un parmi ses apôtres, Judas, qui lui prend la parole et qui dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum-là pour donner l'argent aux pauvres? Et donc, verset 6, il disait cela, pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais quand on mettait de l'argent dans la bourse, c'est lui, Judas, qui gardait l'argent et il se servait. Donc, ce n'est pas qu'il avait pitié des pauvres, mais c'est parce qu'il voulait qu'on vende ce parfum, qu'on le mette dans la bourse et que lui se serve dans l'argent. Et ça, Jésus le savait. Donc, Judas dit, pourquoi est-ce qu'on honore Jésus? Pourquoi on verse ce parfum sur lui? Au verset 8, le Seigneur Jésus-Christ qui répond, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc, pour dire qu'on a tout le temps d'honorer les pauvres, de les servir, de les aider. Mais là, à cet instant,
c'est moi que Marie a voulu honorer. À partir de cette histoire, je vais vous citer quelques signes qui peuvent vous permettre d'identifier des ennemis parmi vos amis. Tous les amis ne sont pas des ennemis. Il y a des amis vraiment amis. Mais le thème du message, c'est les amis ennemis. Le premier signe, c'est que ces personnes-là n'aiment pas vous voir honorer, n'aiment pas vous voir élever, n'aiment pas vous voir dans la gloire. Chaque fois que quelqu'un autour de toi, régulièrement, quand tu as un aspect glorieux, quand tu as une bonne nouvelle, quand quelque chose va bien chez toi, tu annonces peut-être ta réussite à un examen, ou alors en tout cas tu as une bonne nouvelle, cette personne n'est pas contente. Pourtant, elle est ton amie. Ou alors, ce n'est pas forcément un ami, mais la personne fait partie de ton entourage proche. Mais la personne ne se réjouit jamais de ton bonheur. Elle ne se réjouit jamais de tes bonnes nouvelles. Quand tu es honoré, ça la dérange. Quand on t'élève, elle est embêtée. Il y a un problème à ce niveau. Et donc Judas, les apôtres ne savaient pas encore qui il était. Mais Jésus, il savait. Mais certains signes déjà permettaient de détecter que c'est lui l'ennemi. C'est lui qui pouvait livrer le maître. Parce que déjà, le fait d'honorer Jésus, ça ne lui plaisait pas. Il n'était pas content. Donc souvent, nous avons des gens comme ça autour de nous. Tout le temps, ils ne sont pas contents quand ça va bien chez nous. Quand on a de bonnes nouvelles. Quand vraiment nous sommes élevés, ça les dérange. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis embusqués. Ce sont des loups en vêtements de brebis autour de vous. Vous n'allez pas les haïr ou bien se transformer. Vous transformez aussi en ennemis, mais vous devez vous en éloigner. Parce que l'attaque viendra d'eux. Le malheur viendra d'eux. Les difficultés vont passer par eux pour entrer dans votre vie. Un autre signe des amis ennemis, ils se mettent toujours avec vos ennemis. Judas est celui-là qui est allé voir les ennemis du Seigneur Jésus pour leur dire que moi, je peux vous le livrer. Quand vous avez des amis, ou bien vous avez des connaissances, ou bien des gens de votre famille qui sont trop amis avec vos ennemis, attention, on a l'habitude de dire que les amis de mes amis sont mes amis. Mais attention aux amis de mes ennemis. Si quelqu'un est en permanence ami, peut-être avec 1, 2, 3, 4 de tes ennemis, parce que les ennemis, on en a tous. Même si on ne veut pas, on en a. Jésus avait des ennemis. Lui, bébé, dès qu'il est né, il avait pour ennemi un roi. Donc, que tu veuilles ou pas, les ennemis, tu en auras. Ce n'est pas que tu en cherches, mais il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, qui ne vont pas te supporter. Donc, si quelqu'un dit qu'il est ton ami, si quelqu'un dit qu'il s'entend avec toi, il ne peut pas être ami avec quelqu'un qui est ton ennemi. Peut-être une fois en passant, mais si régulièrement cette personne s'entend avec tous ceux qui ne s'entendent pas avec toi, ben c'est ton ennemi aussi. Donc, les amis de tes amis sont tes amis aussi, mais les amis de tes ennemis, voilà, sont tes ennemis en fait. Mais ceux-là, ils vont vous montrer un aspect comme si tout va bien. Mais si chaque fois la personne se retrouve dans le camp de tes ennemis, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce que Judas a fait. Il allait voir ceux qui voulaient livrer Jésus, ceux qui voulaient tuer Jésus. Et il leur a dit, moi je peux vous le livrer. Pourtant il faisait partie du staff de Jésus. Il était parmi les 12 choisis. Donc deuxième signe, c'est ça, c'est que les amis ennemis, ils se mettent toujours avec vos ennemis contre vous. Ou alors, mais ils s'entendent bien avec vos ennemis. Il y a un problème à ce niveau. Un autre signe des amis ennemis, c'est que ce sont des personnes qui ne disent rien quand tout va bien. Quand vous réussissez, quand vous avez de bons résultats, ils ne vous apprécient jamais. Ils ne vous félicitent jamais. Mais quand il y a une mauvaise nouvelle, ils sont les premiers à parler. Ils sont les premiers à relever cela. On ne dit pas qu'on doit rejeter les critiques des autres, les critiques constructives, hein, parce qu'on en a tous besoin, personne n'est parfait. Mais quand quelqu'un ne dit rien quand c'est bon, et que c'est quand c'est pas bon que la personne prend toujours la parole, c'est que cette personne n'est pas en fait ton ami. Cette personne n'est pas ton ami. Parce que quand c'est bon, on doit apprécier. Pour dire, ah, félicitations, c'est bon et tout et tout. Et quand c'est pas bon aussi, on dit à la personne, mais il y a la manière. Mais souvent, quand c'est bon, il y a un silence du côté de cette personne. Pourtant, elle dit qu'elle est ton amie. Elle t'apprécie jamais. Mais quand c'est pas bon, elle est la première à parler. Et souvent, il y en a sur les réseaux
vous postez de bonnes choses, ils ne vont jamais commenter, ils ne vont jamais partager. On ne dit pas qu'il faut forcément partager tout. Mais quand ce n'est pas bon, hop, ils sont les premiers à cliquer, à commenter, à partager. Pourquoi? Mais en fait, ce sont vos ennemis. Donc, voici un autre signe des amis ennemis. Ils sont avec vous, ils n'apprécient jamais ce qui est bon chez vous. Mais quand ce n'est pas bon, tout de suite, ils prennent la parole. Ils sont les premiers à réagir. À dire, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Mais pourtant, quand c'était bon, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. On continue les différents signes pour pouvoir détecter les amis ennemis. Les amis ennemis, c'est ceux-là qui, soit ils disent rien quand il y a de bonnes nouvelles, mais aussi, quand il y a de bonnes nouvelles, ils cherchent à rabaisser. Vous voyez, ils rabaissent. Ils disent, non, mais c'est pas... On vous prend par exemple le cas, 1 Roi chapitre 18, verset 44. On ne va pas le lire, vous pouvez le lire. C'est l'adjoint du prophète. Le prophète Élie a prophétisé que la pluie allait venir. Et il est monté sur le mont Carmel pour prier. Il a prié pendant longtemps. Et chaque fois, il disait à son serviteur d'aller voir s'il y a un nuage. Et ce serviteur, il part, il revient, il dit, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de nuage. À la 7e fois, il vient, il dit, il y a un nuage. Mais seulement, le nuage a la paume d'une main. Ça dit qu'il c'est tout petit. Alors, cette manière d'annoncer la nouvelle à Élie, il y a longtemps qu'on prie, il n'y a pas de pluie. Le petit nuage qui vient, tu dis, il y a un nuage, mais ça a le format d'une paume, de la paume d'une main. C'est quoi le but? Peut-être pour décourager Élie, pour dire, bon, Dieu il a exaucé, mais ce n'est pas aussi de manière glorieuse. Hein? Mais Élie a dit, la pluie arrive, parce que c'est un homme de foi, il s'est mis au-dessus de ça. Mais si c'était quelqu'un qui n'avait pas une foi au même niveau qu'Élie, ça pouvait le décourager. Pour dire, depuis là, je prie, Seigneur, tu m'as dit que la pluie va venir. Le nuage qui sort aussi, il est tout petit comme ça, comme la paume d'une main. Cette parole-là, c'était pour en fait dévaloriser la victoire d'Élie. Tu achètes ta maison, tu t'attends à ce que tout le monde célèbre avec toi. On dit oui, tu as acheté ta maison, hein, mais bon, elle n'est pas aussi belle que ça. Tout de suite, on ternit ta joie. Ah, tu vas te marier, oui, tu vas te marier, hein, mais bon, ton mari n'est pas aussi beau, hein. Il n'est pas comme le mari de l'autre ou bien ta femme, bon. Tout de suite, ça dévalorise cette joie que tu avais. Ça casse le rythme. Ah, tu as eu du travail. Bon, c'est payé combien? Déjà, c'est une victoire qu'il faut célébrer. Donc, tes vrais amis, normalement, ils doivent célébrer avec toi. Et s'il y a une remarque à faire, on la fait autrement. Mais le fait de détruire chaque fois que tu as une bonne nouvelle, une joie, on détruit ton élan. On brise, on casse le rythme. Et toi, tu te retrouves toujours, voilà, dans cette atmosphère de tristesse, parce que celui qui est à côté de toi, bien celle qui est avec toi, ou bien ceux qui te fréquentent, sont tout le temps en train de détruire tes victoires. Comme une jeune dame qui disait que elle a une amie, voilà, qui lui faisait ça chaque fois. Elle a acheté une chaussure, sa camarade dit, bah, la chaussure elle est belle, mais c'est pas au talon. Moi j'aime bien les hauts talons. Toi tu es tout le temps dans ce genre de chaussures. Mais la chaussure elle est belle, arrête-toi juste là. La prochaine fois, tu peux lui conseiller de diversifier, d'acheter aussi des talons. Et il y a une manière de faire les remarques. Mais quand souvent, on est tout le temps en train de brimer l'autre, tout le temps en train de rabaisser la personne, c'est difficile à croire que tu es mon ami parce que tu ne me valorises pas. Et ce qui est bon pour moi, tu dévalorises. Tu rabaisses tout ce que j'apprécie à mes yeux. Tu as toujours un commentaire négatif. Donc, les amis ennemis, ils le font aussi. Ce sont des personnes qui sont avec vous, mais qui chaque fois rabaissent vos victoires, brisent l'élan, détruisent tout ce que, voilà, vous voyez bien, eux, ils dévalorisent. Ça n'a rien à voir avec ceux qui vous font des critiques constructives. C'est très important de faire la différence. Quand on est amis, il est important qu'on se dise la vérité. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Tu as agi comme ça, prochainement, agis comme ceci. Ça, c'est pas de ça que je parle. Parce que si on est ensemble et que je fais des choses qui ne sont pas bien, celui qui est mon ami, ou bien celle qui est mon ami, ou bien ceux qui sont dans mon entourage, doivent pouvoir me le dire. Ce n'est pas que j'aille tomber, voilà, dans le malheur. Mais je parle de ceux-là qui voient tout mal, tout est mauvais, tout est mauvais. Il n'y a jamais une bonne nouvelle du côté, voilà, de ton ami. Tout est mauvais. Quand il y a une bonne nouvelle, tu ne réagis pas.
Mais quand c'est mauvais, allez, tu es le premier à réagir et tu dévalorises la personne. Ça fait qu'elle n'a pas confiance en elle. Finalement, la personne devient gauche. C'est de ça que je parle. Donc, si vous avez des gens qui vous rabaissent chaque fois comme ça, ce n'est pas des amis. Voilà. Un autre signe des amis ennemis, c'est ceux-là qui vous rabaissent. Ils vous rabaissent. Chaque fois que vous êtes quelque part et que quelqu'un essaie de vous élever, eux, ils vont donner une autre parole pour vous rabaisser. Ils vont donner une autre parole pour vous rabaisser, pour dire, mais non, tu n'es rien, ou bien la personne va rappeler qui tu étais avant, voilà, comment est-ce que ta famille était, même si aujourd'hui tu es à tel niveau, la personne va chaque fois dire que avant ils n'étaient pas comme ceci, ils n'étaient pas comme cela. Un autre signe aussi des amis ennemis, ce sont des gens qui, quand vous êtes par exemple en conflit avec d'autres personnes, cet ami-là, il va supporter ceux avec qui vous êtes en conflit. Même s'il y a une discussion, il ne va jamais être de votre côté. Même si tu as tort. Mais dès l'instant où c'est ton ami, il ne doit pas montrer aux autres qui te laissent tomber devant la personne. Il est avec toi et après il te fait les remarques. Mais les amis ennemis, eux, ils sont avec automatiquement l'ennemi. Et c'est ton ami, mais tu te retrouves seul. Il dit, l'autre il a raison en fait. Et tu te dis, mais en fait, tu es avec moi, mais tu es contre moi. Voici un peu quelques signes des amis ennemis. Proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ça dit quoi? Vous pouvez le lire. Le vrai ami, c'est celui-là qui est avec toi, qui peut te faire des remarques positives et aussi des remarques négatives dans le but que tu t'améliores, pas pour te détruire. Mais c'est celui-là qui est comme un frère pour toi, une sœur pour toi. Et je termine avec Galates 6, verset 7 pour dire que tout est sémence et récolte. Si nous voulons avoir de bons amis, nous-mêmes nous devons être de bons amis. On ne doit pas nous-mêmes être des amis ennemis pour quelqu'un d'autre ou bien pour d'autres personnes. Et puis on espère qu'il y ait de bonnes personnes autour de nous. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Si tu es un mauvais ami pour certains, tu vas le récolter. Tu n'auras pas de bons amis. Voici un peu que chacun de nous travaille sur lui-même. Est-ce que je suis une bonne amie pour les autres? Est-ce que je suis un bon ami pour les autres? Parce que Dieu veut qu'on soit des gens bien pour les autres. Qu'on soit une bénédiction pour notre entourage, pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent. Recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction. Voilà, amis, ennemis. Que Dieu vous bénisse.